RCF, émission spéciale municipale. Bienvenue sur RCF Vaucluse pour notre émission spéciale sur les élections municipales à Orange. Je reçois aujourd'hui le maire sortant Jacques Bompard. Jacques Bompard, vous êtes marié, vous avez 5 enfants et vous aurez 77 ans le mois prochain. Et vous êtes maire d'Orange depuis 1995. Alors après avoir participé à la fondation du Front National, vous avez décidé de créer le mouvement La Ligue du Sud que vous présidez encore aujourd'hui. Vous êtes classé à l'extrême droite de l'échiquier politique, ce qui ne vous a pas empêché d'être élu député à 3 reprises et de gagner les municipales au moins 3 fois au premier tour. Vous vous présentez de nouveau pour les municipales 2020 à Orange, avec en face de vous, entre autres listes, un candidat du Rassemblement national, Xavier Magnien, votre ex-directeur de cabinet. À tout de suite. Bonjour Jacques Bompard. Bonjour. Alors j'ai envie de dire, waouh, à quoi attribuez-vous vos succès électoraux à Orange, 3 mandats élus au premier tour? Au fait que je suis au service réel de mes concitoyens. Avant d'être élu maire, j'ai été élu député et j'ai été élu conseiller régional. Et donc j'ai vu marcher la machine administrative, la machine électorale. Et j'en ai retiré certaines leçons. Et j'ai essayé de ces leçons de les mettre en place dans la gestion d'Orange. Et nous avons une gestion totalement atypique à Orange. Alors en quoi est-elle atypique? Elle est totalement atypique. Elle est totalement atypique, si j'osais dire, en tout. Mais je vais vous dire en quoi. Dans le bon sens. D'abord, financièrement. Financièrement, j'ai vu les gabegies qui se faisaient ici et là, et j'ai instauré à Orange un système pour limiter autant que faire se peut, la perfection n'existe pas dans ce bas monde, la gabegie. Donc, tout passe par appel d'offres quand on achète, et la règle, c'est le moins 10 ans. C'est-à-dire le moins cher. Le moins cher. Parce que la loi, c'est le mieux 10 ans. Et le mieux 10 ans, c'est le caprice du décideur. Alors que le moins 10 ans, c'est mathématique, c'est irréfutable et indiscutable. C'est le moins cher à qualité à peu près égale quand même. Là, par contre, il y a des normes qui sont fixées. Dans les travaux, il y a des normes qui sont fixées. Et il nous appartient de contrôler la qualité de ce que nous achetons et la qualité des travaux qui nous sont donnés. Et pour les ventes, même principe, on vend au plus 10 ans. Dans un cas, on achète au moins 10 ans et on vend au plus 10 ans. Et on favorise la plus 10ance. On essaye que la commune, quand elle vend, obtienne le meilleur prix possible. Je dis pas que le système est parfait, mais c'est le moins mauvais possible dans notre monde d'aujourd'hui. En tout cas, c'est une règle relativement logique. Oui, je pense que vous n'êtes pas la seule commune à fonctionner comme ça. Ah si. Si, c'est bien ça le drame. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis décrié et attaqué. On en parlera peut-être tout à l'heure. C'est pour ça, parce que je suis le mauvais élève. Je suis le mauvais élève. Quand j'ai été élu, la ville était en auto-investissement négatif depuis 10 ans. Ça avait commencé. Alors c'est quoi un auto-investissement négatif? C'est quand on dépense plus que ce que l'on a. Donc on s'endette. On s'endette. Et on obère la capacité d'emprunt. Donc, depuis 10 ans, on était en auto-investissement négatif. Ça avait commencé sur une municipalité écoliste et ça avait continué sur toute la municipalité socialo-communiste. Bon. J'arrive, j'ai rétabli l'équilibre en 3 mois. On m'aurait demandé quel temps il fallait pour rétablir l'équilibre. J'aurais dit, il me faut plusieurs années, en 3 mois. Parce que j'ai trouvé tellement d'anomalies dans la gestion et j'en ai tellement corrigé que tout de suite, l'équilibre a été rétabli. Et l'application systématique, et il faut savoir que c'est un combat de tous les jours quand même, parce que il y a toujours des gens qui essayent de trouver des systèmes pour passer à côté ou pour vous expliquer que le moins 10 ans, c'est pas toujours le mieux 10 ans, etc. Donc, financièrement, c'est simple. Par contre, vos opposants disent que votre désendettement est lié à un manque d'investissement pour la ville d'Orange, voire même à un manque d'entretien des équipements existants. C'est prodigieux. C'est prodigieux que ces gens-là osent dire cela, puisque quand je suis arrivé, les Orageois, Dieu merci, ça rappelle, c'est pour ça qu'ils votent pour moi dès le premier tour, la ville était dans un état déplorable. L'opposition m'a reproché, durant la première année de mandat, de boucher les trous. Effectivement, pendant 1 an, j'ai bouché des trous. Pourquoi j'ai bouché des trous? Parce qu'il y avait des trous partout. S'il n'y avait pas eu des trous, j'aurais pas eu à les boucher. Mais là, je réponds à votre remarque. Le rapport de la
quantité d'investissement sur la quantité, le coût du fonctionnement est cette année de 62,8. Alors qu'il est autour de 36 pour Avignon, de 30 pour Cavaillon et de 52,39 pour Carpentras. Donc, mes chiffres sont les meilleurs. Hein. Et ces investissements ont porté sur quoi en particulier? Alors, mes investissements, ils sont allés à l'urgence. L'urgence a d'abord été la voirie. Et pendant 20 ans, la primauté était à la voirie. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il y a des trous, je vais vous répondre, venez à Orange. Les gens qui viennent à Orange savent que on a la voirie la mieux entretenue du Vaucluse. Et bien souvent, on n'a pas de peine. Mais depuis une dizaine d'années, la voirie va beaucoup mieux. Et donc, on s'investit sur le bâti. Alors, on a d'abord, pendant qu'on faisait la voirie, on a fait aussi. On a remis en état les bâtiments communaux. Il y avait pas mal de bâtiments communaux. Ils étaient dans un état de délabrement important. Donc, on a remis le parc communal en état. Et aujourd'hui, on s'attaque au parc privé. Encore que, comme on ne peut pas travailler sur le privé, hormis par des systèmes qui sont mis, d'aide qui sont mis en place. Ou d'incitation. Par l'Interco, à partir de l'année qui vient. Là-dedans, on va faire ça. Mais aujourd'hui, pour rénover le parc privé, il faut l'acheter. Il faut qu'il devienne, faut l'acheter. Donc, nous achetons tous les bâtiments où il y a des marchands de sommeil, nous les remettons en état, nous remettons en état les commerces, nous louons les commerces à bas prix pour relancer l'occupation commerciale de la ville, et les habitations que nous avons rétablies, on les met à la disposition avec des loyers raisonnables aux familles de jeunes ouvriers et aux retraités qui ont besoin de retourner en centre-ville quand même, parce que c'est beaucoup plus agréable et confortable. Mais c'est une politique qui est longue et dont on peut voir d'une manière emblématique ce que nous avons fait de l'avenue de l'Arc, qui était un trou noir dans cette ville quand on arrivait de la route de Lyon, et qui aujourd'hui est une avenue magnifique. Donc les choses avancent, mais comme tout en France, ça se fait très lentement, trop lentement, beaucoup trop lentement à notre goût. Alors par contre, j'entends que vous avez investi, que vous avez redoré un peu la ville d'Orange, mais néanmoins, les statistiques de l'INSEE montrent une légère baisse de la population d'à peu près 3%. Je crois que vous avez perdu 1000 habitants depuis 2010. Alors, donc l'attractivité, elle n'est pas encore totale. Non, c'est pas ça du tout. Les statistiques de l'INSEE donnent, je crois, donnent 6 millions de moins d'habitants en France que les statistiques de la sécurité sociale. Alors, quelles sont les bonnes? Est-ce que ce sont les statistiques de l'INSEE ou est-ce que ce sont les statistiques de la sécurité sociale? Et par ailleurs, je vois comment travaille l'INSEE et je dois vous dire que on a l'impression que son gros souci, c'est de comptabiliser le moins possible d'habitants. Et il y a une raison à cela, c'est que l'État finance les communes au nombre d'habitants. Donc plus l'INSEE module et modère le nombre d'habitants déclarés, eh bien le moins l'État a abondé les caisses des villes. Vous êtes un peu dans la théorie du complot là, Jacques Bompard, quand même. Hein. Alors, je vais y être constamment parce que hélas le complot est partout. D'ailleurs, regardez, pour imaginer le complot. On a un Premier ministre. Quand même, c'est un gros travail, Premier ministre. Il vient nous dire qu'il va cumuler avec maire de je sais pas trop quelle ville de l'Ouest. Maire du Havre. Voilà, mairie du Havre. Alors que dans le même temps, le même Premier ministre a interdit aux maires des petites communes comme moi de cumuler avec le poste de député. Donc j'ai laissé ma place de député à ma suppléante, qui en est ravie d'ailleurs, et qui fait ça très bien. Et moi, je me consacre à la ville d'Orange parce que j'ai l'impression avérée que le travail que je fais à l'Assemblée nationale est quand même moins utile à la France que le travail que je fais sur Orange. C'est pas le même type de travail. Les députés sont là pour légiférer, écrire les lois, vous pour gérer une collectivité. C'est d'autant moins important que je crois avoir fait de très beaux discours à l'Assemblée nationale, dont un pour la défense de la vie, et qu'il n'a jamais été retransmis nulle part et que personne n'en a parlé parce qu'il était très peu soumis aux prêt-à-penser qui règnent de manière totalitaire sur notre beau pays de France et qui est en train de l'étouffer, de le tuer d'ailleurs.
Alors, vous démarrez une campagne électorale avec quand même une casserole, Jacques Bompard, puisque la ville d'Orange est soupçonnée d'avoir vendu des biens immobiliers à des membres de votre famille. Alors, je dis bien soupçonné parce que l'affaire n'est pas complètement terminée au tribunal, puisque le procureur a fait appel d'un jugement provisoire, donc, qui vous condamnait à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Oui. Et alors, je n'invoquerai pas le droit à la présomption d'innocence. Oui, parce que l'affaire est encore, du coup, non, mais je vous y réponds entier. J'y réfléchissais en venant, et grâce à vous, puisque je pensais aller m'interroger là-dessus, je me rends compte que c'est une histoire ubuesque. Je vous disais tout à l'heure que tout a été mis en place dans la ville d'Orange pour éviter les magouilles, pour être clair. Oui, parce que vous vendez au mieux et vous achetez au plus bas. Et c'est ce qui s'est fait. Hein, on avait une dent creuse, une ruine qui était à la vente, et elle était à la vente publiquement. Et on a mis un délai pour que les offres se fassent. Et on disait aux gens les sommes qui étaient en cours. C'est-à-dire quand un nouvel offreur venait, il savait ce qu'offrait le précédent. Et donc, si vous voulez que son offre soit prise en considération, il fallait qu'il offre un peu plus. Hein. Ma fille... Oui, c'est le principe des enchères. Oui. Donc, elle a donné 300 € de plus que les autres. Et il n'y a pas eu d'autres offres après. Il n'y a pas eu d'autres offres après. Et donc, tout naturellement, mes services ont donné le pouvoir d'acheter à ma fille. Et j'ai donc fait gagner dans cette affaire-là 300 € à la ville d'Orange. J'ai permis, c'est pas moi qui l'ai fait, parce que c'est pas moi qui m'occupais de ces détails, inutile de vous le dire. Hein. Bon, donc j'ai permis à la ville de gagner 300 € de plus. Et je dois dire que je trouve assez abusif que l'on m'attaque pour cela. Alors, en première instance... Parce que vous n'avez quand même pas convaincu le juge. Ah non, alors, mais non, mais on m'a tellement assommé par un discours où j'étais criminel que j'étais un peu abattu. Mais quand j'ai pu discuter, la présidente du tribunal m'a dit « Mais vous avez moins de droits que les autres. » Alors ça n'existe pas. J'ai autant de droits que les autres. Et mes enfants ont autant de droits que les autres. Alors, la juge a jugé en considérant qu'un maire a moins de droits qu'un citoyen. Non, il a peut-être plus de devoirs, mais il a exactement les mêmes droits. Et là, on ne me reconnaît pas mes droits de citoyen, on ne reconnaît pas mes enfants leurs droits de citoyen. Eh ben, il y a un désaccord politique, hein. Et si je suis jugé à nouveau et condamné, ce sera un jugement léonin, ce sera un jugement inadmissible juridiquement. Mais en France, on voit tellement de choses extrêmement étranges que je n'en serais pas autrement étonné d'ailleurs. On va faire une pause sur ce constat quelques secondes et puis on se retrouve tout de suite pour parler cette fois un petit peu plus du prochain mandat après avoir fait ce bilan, Jacques Bompard. RCF, émission spéciale, élection municipale. Voilà, on se retrouve sur RCF Vaucluse avec Jacques Bompard qui est le maire sortant de la municipalité d'Orange. Alors on vient d'évoquer avec lui son bilan, on a un peu décortiqué les raisons pour lesquelles il arrive à se faire élire au premier tour à chaque fois, qui sont essentiellement, selon ses dires, des résultats de bonne gestion de sa municipalité et puis aussi sûrement de bonnes conditions de vie pour ses administrés. Parlons maintenant du mandat à venir, Jacques Bompard. Quels sont les projets essentiels que vous allez proposer aux Orangeois? Et en même temps, est-ce qu'à 77 ans, après 4 mandats, on a encore l'agnac? Alors, c'est deux dossiers différents. Alors, je crois que l'âge n'est pas une quantité qui mesure exactement la compétence de l'individu. Je crois qu'il y a des gens qui ont de l'âge, qui ont l'esprit ouvert, et des jeunes qui ont l'esprit fermé. Je crois que la dictature du jeunisme qui se développe dans notre pays aujourd'hui n'est pas forcément bonne, et que d'ailleurs ceux qui défendent le jeunisme tant qu'ils sont jeunes se mettent à défendre autre chose quand ils prennent de l'âge. Moi, ce que je dis, c'est que c'est Dieu qui décidera. Hein, c'est lui qui décide de ma santé, c'est lui qui décide de ma compétence. Tant que le bon Dieu me juge apte et digne pour assurer... Et suffisamment en forme. Voilà, eh bien, je me consacrerai aux Orangeois parce que je les aime et ils m'aiment aussi. Hein. Mais
je suis certain que ça va se dégager au fil du temps. On a renouvelé l'équipe d'une manière importante. Je pense qu'il se dévoilera des compétences, mais c'est pas moi qui les dévoilerai, c'est eux qui se dévoileront. Hein. Alors justement, avec ces nouvelles compétences, est-ce que vous avez prévu des mesures particulières ou des investissements particuliers pour le prochain mandat? Bah oui, il y a énormément. Quelle est votre ambition pour Orange pour le prochain mandat? Il y a énormément de choses qui sont lancées déjà, hein, et qui sont lancées. Il y a la rénovation du Palais de la Foire, qui est un grand dossier, et un gros dossier, parce que la ville, et je l'avais dénoncé quand j'étais dans l'opposition, vous voyez le temps qu'il faut dans cette ville pour évoluer, il n'y avait pas de salle des fêtes. Donc dans l'urgence, on a fait, dès que j'ai été élu, on a fait une salle des fêtes. Cette salle des fêtes est très bien. Mais les salles de spectacle que nous avons en Orange sont de 100 places, 200 places, 500 places, 8500 places, 9000 places. Bon. Il y a un trou. Et quand on donne, par exemple, une pièce de théâtre, cette pièce de théâtre ne sert qu'aux abonnés. Hein. Les gens. Mais la jauge est trop faible pour oui, pouvoir accueillir trop faible. Il faut moins multiplier par deux. Faut moins multiplier par deux. Il nous manque une salle de spectacle d'au moins 1000 places. Là, on va faire une salle qui accueillera tous les spectacles possibles de 2000 places. Dans cette nouvelle installation, il y aura la salle des fêtes qui existe aujourd'hui, les mêmes dimensions. Et la salle des fêtes qui existe aujourd'hui deviendra un théâtre moderne qui manque à Orange, puisqu'il n'y a pas de théâtre moderne à Orange, et qu'il y a la demande. Donc, on va, sur le plan culturel, on a une grosse opération, lourde, ça va coûter autour de 10 millions, on va faire autour un parking de 900 places, qui servira constamment pour irriguer à Orange, puisqu'il y aura des navettes qui feront la navette entre ce parking qui est en périphérique, à côté de la salle des fêtes, et la ville. Alors, vous parlez de parking de mobilité, justement, vous savez que l'environnement est à la mode. Est-ce que vous avez des mesures particulières de prévues pour la sauvegarde de l'environnement à Orange, Jacques Bompard? Deux dossiers là. Alors, d'abord, premièrement, j'ai cru comprendre déplacement à terre douce. Hein, oui, bah oui, bien sûr. Alors, chaque fois que nous avons fait des voiries nouvelles, et on en a fait beaucoup, on a fait des voiries avec des zones... Des pistes cyclables, peut-être? Pistes cyclables, avec des pistes cyclables. Ça, c'est lancé depuis le début. Mais là, ce sont des pistes cyclables mixtes avec les voitures. Hein. Oui, ce sont des matérialisations avec de la peinture. Non, c'est matérialisé avec des végétaux aussi. D'accord. Mais ce ne sont pas des pistes où il n'y a que des cycles. Alors, il y a un plan qui est commencé, qui est attaqué. Mais c'est l'Interco qui le fait, mais l'Interco et la ville, c'est un peu pareil quand même. Donc, l'Interco lance la jonction des pistes cyclables strictes avec les pistes cyclables qui vont à Carpentras, et les pistes cyclables qui vont à Lyon et qui descendent sur Marseille. Donc, il y a tout un panel qui est indiqué sur notre programme, que j'ai pas sous la main, mais on pourrait pas ce serait difficile à montrer à la télévision. Donc, il y a tout un panel de pistes cyclables qui va se développer et qui va couvrir et nous lier à tous les réseaux existants. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième très gros dossier, c'est le traitement des déchets. Le traitement des déchets ménagers est un problème lourd parce que l'État, pour obliger les collectivités locales à avancer, met des taxes sur tout ce qui est enfouissable, sur tout ce qui n'est pas combustible, tout ce qui n'est pas traitable. Donc je lance l'appel d'offres au niveau de l'Interco d'une usine qui traitera les déchets et l'ensemble des déchets ménagers et laissera très très peu de déchets à enfouir pour ne pas payer les taxes. Oui. On ne paiera pas, on échappera à 90% aux taxations énormes qui pèsent sur le traitement des déchets ménagers. Écoutez, et il y a d'autres dossiers, bien sûr. Alors, l'émission arrive à son terme. On n'a pas eu le temps d'évoquer tous les sujets dont on aurait aimé parler, Jacques Bompard. Mais parlons un petit peu de l'homme Jacques Bompard. Bon, vos administrés vous connaissent, mais peut-être pas tous. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quels sont vos loisirs?
Alors je lis beaucoup de Zemmour, j'aime beaucoup Zemmour, j'ai un faible pour Zemmour. Oui, on n'est pas surpris plus que ça. Je lis beaucoup, et surtout j'essaye de conserver ma capacité à réfléchir, parce que je suis éberlué de voir que nous vivons dans un monde où la réflexion est rare. Hein, Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que la réflexion est rare? Parce que je le vois tous les jours. Je le vois au conseil municipal. Je le vois. Hier, on recevait des gens qui défendent l'écologie. Un dossier important. Hein, et on ne peut pas ne pas défendre l'écologie. Oui, on vient d'en parler d'ailleurs, en environnement. Oui, on a fait qu'effleurer, oui. On ne peut pas ne pas défendre l'écologie. Mais il se développe sous le titre de l'écologie, des tas de mensonges et des tas de billevesées qui sont consternantes. Et on en discutait avec... Par exemple, alors par exemple, je ne nie absolument pas le réchauffement planétaire, il existe. Oui, c'est difficile de le nier aujourd'hui. Oui. Mais par contre, ce que je dis, c'est que on a connu, depuis que la Terre existe, une infinité de réchauffements planétaires. Les cycles climatiques divers et variés, à la hausse comme à la baisse. Bien sûr. Hein, on a eu des cycles, et il y a des cycles. Ces cycles ne se sont jamais arrêtés. Et imputés au seul dégât de l'homme, l'existence de ces cycles, c'est débilitant. Et on sait ce qu'il y a derrière. On sait que les grands groupes financiers voient le développement de l'écologie moderne comme une pompe à fric colossale. Et je suis un peu désespéré de voir qu'on trompe le citoyen et qu'on le manipule. Et comme ça s'est déjà fait sur tellement d'autres dossiers, on pourrait parler de l'agriculture. Hein. Il y a, au début de la 5e République, il y a 6 millions d'agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a 400 000. Hein, et on est tout étonné de voir que la qualité n'est plus la même, que ça pollue, etc. Dès qu'on industrialise, on pollue. Et on ne peut pas parler de combat contre l'écologie sans évoquer le fait que l'écologie est totalement liée à la surpopulation. Hein, donc il faudrait réfléchir à cela aussi, hein, parce que il y a une régulation des naissances qui est faite automatiquement, sans moyens techniques particuliers, sans moyens techniques ni médicaux, hein, qui est faite chez les habitants de notre Europe, mais par contre qui n'est pas fait ailleurs. Hein. Et quand si les économies que l'on fait nous sont compensées par les importations de population, les déplacements de population déracinantes et déstabilisantes pour ceux qui les subissent, ça pose un problème écologique. Un problème écologique que personne n'évoque, c'est très mal élevé de l'évoquer. Alors, j'essaye de réfléchir en résistant au mal élevé, mais quand même en étant prêt à y céder quand il s'impose à moi. Ouais, donc il y a quand même pas que la gestion de la commune qui est atypique chez vous, Jacques Bompard. Hein, il y a d'autres concepts aussi. Merci en tout cas d'être venu sur RCF Vaucluse nous parler de votre candidature, de la candidature de votre liste aux élections municipales. L'émission est filmée, elle sera sur les réseaux sociaux et puis le podcast sera disponible sur le site rcf.fr. Merci d'être venu, Jacques Bompard. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir accueilli si gentiment.